Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui nous gêne très souvent pour nous épanouir, je trouve. C'est la notion de perfectionnisme. Donc, quand j'entends perfectionnisme, je pense à ce qui soit t'empêche d'agir, parce que tant que c'est pas parfait, tu ne fais pas. Soit, une fois que tu l'as fait, bah, tu te sens un peu frustré, parce que bah, t'as beau l'avoir fait, c'est pas aussi parfait que ce que tu l'imaginais. Du coup, bah, soit si par exemple c'était un dessin, bah tu vas le jeter parce qu'il n'est pas aussi beau que le dessin de référence. Soit tu vas laisser tomber et te dire de toute façon je suis pas fait pour ça. Et soit sinon, voilà, c'est principalement les deux que je vois hein, comme souci avec le perfectionnisme, c'est vraiment ça t'empêche d'agir, ou alors une fois que tu as agi, t'es pas satisfait. Je vais te prendre quelques exemples de ça t'empêche d'agir et comment tu peux les corriger, enfin corriger, comment tu peux réussir à prendre un peu de recul par rapport à ça. Je vais prendre l'exemple de ça t'empêche d'agir. Ça c'est un exemple que j'ai eu en échangeant avec une personne qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, qui m'a aidé à trouver justement un peu l'ADN de la zone d'équilibre, comment communiquer dessus. Bon, si tu regardes la vidéo, tu vois un chien qui court dans tous les sens. Je trouve que ça fait toujours du bien de voir un chien qui s'amuse. Si tu ne regardes pas la vidéo, bah, désolé, je couperai certainement ce passage. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le perfectionnisme, il peut t'empêcher d'agir. Parce que par exemple, si tu as envie d'aller courir, mettons, tu veux reprendre la course à pied. En fait, t'as pas de chaussures de course. Du coup, tu commences à te dire, bon, bah, je vais m'acheter des chaussures de course, mais bon, j'ai pas envie de me faire mal, donc je vais commencer à regarder ce qu'il y a de bien. Du coup, tu vas commencer à comparer sur internet toutes les chaussures qui existent dans tous les sens. Tu vas voir qu'il y a tu vas voir qu'il y a des marques dans tous les sens. Tu vas voir qu'ils vont parler de selon ta foulée, ce que tu dois prendre également. Bref, t'en as tellement dans tous les sens qu'au final, bah tu te mets même pas à aller courir. Parce que en fait, tu te seras dit, bah, j'ai pas le matos, j'y comprends rien, parce que c'est compliqué, il y a toujours des termes techniques. Et au final, bah, tu ne seras pas allé courir. Et je te jette pas la pierre, hein, clairement. Je trouve que en tant qu'humain, on a un truc par rapport à ça, le fait de toujours vouloir expliquer avec des termes compliqués des choses pour pouvoir aller dans le perfectionnement, justement. Alors qu'en fait, bah, si c'est juste pour aller courir 15-20 minutes, bah, tu prends n'importe quel drôle, n'importe quelle chaussure, ce sera pas l'idéal, mais ça sera fait. Ça te permet déjà de tester. Une fois que tu as testé, si tu te rends compte qu'en fait c'était plutôt cool d'aller courir, et bah là ok tu verras pour investir, pour acheter d'autres chaussures ou ce genre de choses, tu vois. Mais franchement, mon conseil pour ça c'est juste est-ce que tu as besoin on reprend un peu de recul. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, quand ils allaient courir, ils étaient pieds nus. Après, on a eu des sandales, après on a commencé à avoir des chaussures, etc. Mais je veux dire, il y a 50 ans, on n'avait pas des chaussures de sport aussi techniques et on s'en portait tout aussi bien, voire mieux, justement parce que bah on bougeait régulièrement. Et en bougeant régulièrement, avec de l'équipement moins comment dire, perfectionné, bah en fait on était obligé de se renforcer. Bref, c'est un petit aparté, mais tout ça pour dire que le perfectionnisme, c'est joli hein, quand même. Ouais, on va passer le pont là-bas, ça va voir, ça va être trop stylé. Le truc c'est qu'en faisant ça, bah le problème c'est que bah c'est bien, tu t'es dit que t'allais trouver la solution parfaite.
et en fait, bah, t'as pas fait. Alors que en comparaison, t'aurais pris tes chaussures, même des chaussures, les premiers prix des 4, tu vois. Non, ils sont pas, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bah, t'aurais eu le temps d'aller courir peut-être 3 4 fois, le temps de trouver ta première paire parfaite, idéale pour toi. Et 3 4 fois, courir 20 minutes, bah, ça fait déjà quasiment 1 heure et demie, un peu plus d'ailleurs. Et voilà en fait. Et du coup, bah, ça fait 1 heure et demie où tu aurais testé la course à pied, tu te serais déjà un peu amélioré. Et puis voilà, avec des durées pareilles, tu vas pas t'éclater les genoux. Le temps que tu vas justement progressivement. L'autre souci avec avec le perfectionnisme, du coup, c'est une fois que tu as fait quelque chose, t'es pas satisfait. Ça c'est pareil, ça arrive régulièrement. C'est le côté, pour le coup, j'appelle ça un peu le syndrome du guitariste. Parce que je suis guitariste, c'est peut-être. Et quand tu apprends un morceau, bah forcément au départ ça ressemble à rien. Comme en escalade, tu commences à grimper. Les premières fois que tu les fais pas proprement. Et forcément c'est normal, tu apprends. Et tu vois là justement cette phrase, c'est normal, tu apprends. Je trouve que justement c'est quelque chose qu'on nous a un peu inculqué. En tout cas, moi je trouve, en prenant du recul, qu'à l'école on nous a quand même beaucoup appris à avoir la bonne note. Il faut avoir, si t'as pas la moyenne, c'est pas bien. Avec les contrôles, bref, il faut être un bon élève. Et du coup, on a un peu le côté, la, la peur de l'échec, quel qu'il soit. Et du coup, si t'es pas habitué à échouer, dès que t'échoues un peu, ben, ça fait peur, ça fait chier, c'est relou. Du coup, le perfectionnisme, dans le sens, t'es pas satisfait de ce que t'as fait parce que c'est pas parfait, bah c'est dommage parce qu'en fait, tu te laisses pas la chance d'améliorer ton niveau actuel. Je vais reprendre l'exemple du coup de la guitare. Quand tu apprends un morceau de guitare, au départ, ça ressemble à rien, surtout si tu débutes. Déjà, le temps de découvrir le morceau, d'essayer de le répéter, etc. Et forcément, du coup, si tu compares au morceau YouTube où le gars il t'explique comment faire le morceau, forcément, lui il le fait bien parce que c'est lui qui t'apprend. Du coup, là, tu as le côté perfectionniste dans le sens où tu te compares à quelqu'un qui est plus fort que toi dans ce sens-là. Et si tu es en mode faut que je fasse parfait super rapidement, bah, c'est pareil, tu peux vite te frustrer et tu peux te dire ça sert à rien. Et plus ça avance, plus je me dis que ce perfectionnisme dans le sens il faut que ce soit parfait, etc., ça devient de plus en plus important de garder le plaisir de juste faire les choses plutôt que de les réussir. Plus on va avancer dans notre époque, plus on va avoir des IA dans tous les sens qui vont faire des choses parfaites du premier coup. Là, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos comme ça, qui peuvent paraître à l'arrache, parce que justement le sujet, ah zut, on a raté le lever de soleil tout rose. Ah, il est un peu à droite. Bon, on va avancer un peu, on le verra peut-être quand même. Ah, tu vois, c'est pareil. Là, je suis sorti, je me suis dit ça va être trop bien, on va pouvoir aller voir le lever de soleil et tout. Bah, je l'ai pas eu, c'est pas parfait. Bah, c'est pas grave. De toute façon, la vie continue, tu vois, ce genre de phrase. Et du coup, tout ça pour dire, je m'égare un petit peu, hein, et c'est le but justement, c'est que ça peut pas être parfait. Rien ne peut être parfait. Je veux dire, même un artiste qui fait Shadow, bien. Même un artiste qui a répété des milliers de fois son morceau, il fera forcément une micro-erreur. On n'est pas des robots. Et il faut cultiver justement le plaisir de faire des erreurs. Shadow! Il faut cultiver ça parce que c'est ce qui nous fait de nous des humains tout simplement. Donc accepter de pas faire des choses parfaites. Elle est intriguée là. Il y a un chien au fond. Cultiver le fait de faire les choses à notre manière aussi. Enfin tu vois, entre quelqu'un qui fait je sais pas un plat
un plat de pâtes carbo comme en suivant la recette d'un chef, j'en sais rien, tu vois. C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, je sais peut-être pas le meilleur, mais tu vois, ils sont, enfin, toi t'as pas son niveau, t'as pas son expertise, est-ce que tu vas être content de ton plat à la fin? Bon, peut-être pas autant si tu fais un peu n'importe quoi avec les ingrédients, bon là c'est vraiment pas pris le meilleur exemple. Mais bref, tu vois l'idée. Faut cultiver le fait d'accepter d'être un peu dans l'erreur. Et je trouve que ça, à l'école, on nous l'a pas assez inculqué. Et je pense que ça nous fout un peu la merde plus tard. Je sais pas maintenant à l'école comment c'est. Mais je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qui a été bénéfique. Parce que pendant longtemps, j'ai été un peu le cliché du bon élève. Et quand sont arrivés un peu mes premières erreurs, mes premiers échecs, ça a été difficile. Et je trouve que la meilleure école pour moi qui m'a aidé à justement casser un peu ce côté perfectionnisme, c'est l'escalade. Enfin, il y a eu la guitare, il y a eu l'escalade. Parce qu'en fait, t'apprends à avancer petit pas par petit pas. C'est pas parfait, on s'en fout, on t'avance. Tu prends plaisir pendant que t'avances, tu comprends que tes erreurs t'aident à avancer. Je prends l'exemple de l'escalade, forcément c'est le plus parlant, mais à chaque fois que tu tombes et que t'as envie d'aller un peu plus loin, parce que bah tu t'es pris de plaisir pour la pratique, bah t'as le côté forcément c'est cool, je sens que je progresse, je sens que j'avance. Mais en escalade, je trouve que ça le fait particulièrement, c'est en fait prendre du recul par rapport à tout ça, et justement qui fait le processus plutôt que qui fait la réussite. Et donc, si t'aimes le processus, si t'aimes le fait de grimper, même pas parfaitement, mais le fait de te sentir vivant, on va dire, sentir évoluer en 3 dimensions, en escalade, c'est ça, hein, bah forcément, tu vas prendre du plaisir, c'est pas parfait, mais tu sens que tu progresses, et à force de répéter, ça deviendra de mieux en mieux. J'ai pu grimper récemment avec quelqu'un qui a peu d'expérience en escalade. Et actuellement, j'avais des petites gênes aux doigts, j'avais une petite douleur à l'épaule encore qui traîne. Et pourtant, bah, j'étais quand même forcément bien plus à l'aise que lui sur le mur. Je grimpais des blocs bleus et il me disait oh, c'est trop fluide ce que tu fais. Alors en fait, ça, il faut le cultiver. C'est oui, c'est fluide. Dans ma tête, pour moi, dans ma perspective, c'était loin d'être parfait parce que un peu mal aux épaules, j'avais mal aux doigts. Ça faisait un moment que j'avais pas grimpé, je me sentais rouillé. Mais pour lui, qui a commencé l'escalade il y a, je sais pas, un an peut-être, un truc du genre, en tout cas qui grimpe très très rarement, bah, pour lui c'était incroyable, tu vois. Et du coup, c'est ce côté-là qu'il faut cultiver, c'est le fait qu'on peut tous évoluer, tous s'améliorer et que ça sera jamais parfait. Bon, on va bientôt arriver au niveau du petit bois. Je vais voir s'il reste de la pellicule. Ouais, le mec a 10 pellicules, oui, on est en 2026. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer comme solution pour progresser, pour limiter justement ce perfectionnisme? Comme je te disais, vraiment accepter le fait que tu aies le droit à l'erreur, de faire mieux déjà, ouais. Essayer de faire mieux à chaque essai. Ça c'est vraiment se dire que dans l'intention, tu as essayé de faire mieux que la fois précédente. Du coup, plutôt que de te frustrer et gaspiller ton énergie à te dire non c'est nul, c'est pas parfait, plutôt te concentrer sur qu'est-ce que tu peux améliorer spécifiquement par rapport à ton essai précédent sur le blog par exemple, par rapport à ta tentative de dessin précédent, tu vois. En bref, par rapport à ce que tu as fait, prendre du recul et essayer de comprendre ce que tu as fait potentiellement de pas, où tu pourrais améliorer, tu vois. Après, il y a aussi dans le vocabulaire, dans la manière de voir les choses, essayer de parler en positif de ce que tu as fait, même si c'est pas réussi. Il y en a qui réussissent ça naturellement, tu te demandes comment. Ils ont fait un truc que toi tu trouves basique et vont te dire ouais, j'ai fait un truc incroyable. Je pense qu'on connaît tous ce gars-là qui dès qu'il fait quelque chose c'est incroyable. Bah, lui clairement est pas perfectionniste pour un sou. Et tant mieux dans un sens, parce qu'au moins il fait les choses, tu te rends compte que bah il teste et ça lui permet d'avancer peut-être bien plus rapidement que toi sans même se poser de questions. Et ça rejoint un peu du coup le syndrome de l'imposteur que tu connais peut-être. On n'en parlera pas dans cette vidéo, sinon ça va faire très très long. Mais voilà, déjà cette partie-là.
Bon, on aurait déjà bien marché, hein, quand même. Donc, on va pouvoir partir. Ouais, par exemple, ce que je peux te proposer, c'est si je t'ai déjà donné des petites idées de réponse avec, par exemple, la course à pied, reprendre avec n'importe quelle paire de chaussures, forcément, reprendre plaisir, faire plutôt qu'essayer de faire un truc parfait. Et comment dire, comparer aussi. Te comparer, mais sans. Pour une fois, c'est pas. Enfin, plus le sens comparer en te renseignant. Par exemple, je vais prendre l'exemple du marathon. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Je me suis dit par exemple au départ, ah, vas-y, je vais partir sur le défi de faire un marathon. Après, tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que en général, t'as des quotas horaires, etc. Et forcément, une petite partie de moi, le côté égo, qui se met un petit défi, donc un peu relié au perfectionnisme, se dit ah si je le fais, ça serait cool pour la première fois de faire un temps. Et bah du coup tu commences à te comparer, tu commences à regarder l'allure à laquelle tu cours. Et du coup là, justement, essayer de se comparer mais en termes positifs. Ne pas regarder le top du panier, forcément qui sont les athlètes du haut niveau, mais te comparer par rapport à la version de toi d'il y a quelques jours, quelques semaines, et voir en fait ton évolution tout simplement. Donc il y aura toujours une éternelle chasse du record, je pense, sur tous les sports qui sont à temps limité, ou en tout cas à temps, moins tu mets de temps, mieux c'est. Exemple Aerox aussi. Du coup c'est ça, quand je parle de comparer, c'est te comparer au, à ton toi, à voir un peu ton évolution par rapport à hier. Et encore une fois aussi réussir à être bienveillant envers soi-même, se dire qu'on peut pas tout le temps non plus faire mieux. C'est pas possible. Déjà faire, c'est cool. Ouais, et pour finir, je vais prendre un autre exemple. L'exemple de quelqu'un qui par exemple voudrait se remettre au sport. Et j'aime bien cet exemple parce que souvent c'est ce qu'on dit. Beaucoup de gens disent j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'y remettre, j'ai pas le temps d'aller faire une séance de 45 minutes le soir avec les enfants, tout ça, c'est dur à gérer, tu comprends? Ce que j'aime bien leur dire dans ces cas-là, c'est ça prend combien de temps de faire une pompe? Genre une seule pompe. En vrai, selon ton niveau, on va dire le temps de te poser au sol, mettre les mains, les genoux si forcément tu débutes, tu vas pas faire une vraie pompe classique, mais en 5-10 secondes grand max, c'est fait quoi. Si tu faisais une pompe toutes les heures, et qu'on te dit que ça prend 5 secondes sur tes heures de boulot, bah, ça va faire 40 secondes dans la journée pour faire tes 8 pompes si on se dit que tu travailles 8 heures par jour. Bon, au bout d'une semaine de travail, hein, le week-end on fait rien, hein. Vraiment c'est très très simple. Au bout d'une semaine, t'aurais fait 40 pompes. 40 pompes, bah voilà, t'as fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire par rapport à j'ai envie de me remettre au sport. T'as fait 40 pompes sur une semaine, tout cumulé, ça t'a même pas pris 3 minutes. Enfin, franchement, bon, la semaine suivante, tu fais quoi? Essaye de faire un peu mieux. Bah, tu fais 2 pompes. Puis vu que t'en auras répété le mouvement plein de fois, à ton niveau, bah, t'auras progressé. Vu que t'auras progressé, bah, tu pourras en faire 2 pour un peu moins de 10 secondes. Puis de toute façon, quitte à être au sol, autant en faire 2, tu vois. Puis la semaine suivante, t'en fais 3, ou voire tu fais le fou, tu doubles, tu fais fois 2, tu fais 4 pompes à chaque fois. Tu vois l'idée? Le plus important d'après moi, c'est de faire petit à petit, avancer. Et là, c'est un exemple qui est un peu cliché, un peu. J'ai fait vraiment l'extrême en mode c'est tellement petit que t'as pas. Ton cerveau il peut pas dire non, il peut pas dire c'est pas possible. Faire une pompe toutes les heures. Vraiment. Si tu te dis que c'est impossible, que ça sera pas parfait, que ça sert à rien, là c'est le but, c'est justement de casser ce côté-là, se dire ah ouais mais j'ai fait un truc, je suis fier de moi. Tu rajoutes sur le mois, bah, ça te ferait une quantité de pompes incroyable.
Alors, non, ça sera pas parfait, ça ne vaudra certainement pas une séance de renfo complète, haut du corps, bas du corps, etc. Je suis quand même coach sportif, donc je vais pas te dire le contraire. Ce que je veux te dire, c'est que le plus important, c'est de faire, de répéter, et c'est la répétition qui amènera un semblant de perfection. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on arrive dans le bois, je vais marcher un petit peu, ce sera la fin de la vidéo, je te laisse le bruit des oiseaux, je sais pas si on les entendra sur la vidéo. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ces réflexions, ce format, j'espère que ces réflexions avec ce format t'ont plu. Je pense que j'en ferai régulièrement, un peu comme ça. Juste, je marche, je me balade. Et je te parle d'un sujet qui, je trouve, bloque, en tout cas, les personnes que j'ai pu accompagner. Et beaucoup de personnes, au final, quand tu échanges avec elles, et qui, justement, n'osent pas se faire accompagner. Pour plein de raisons. Et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, tant que tu restes bloqué dans le perfectionnisme, bah, le problème c'est que tu fais pas les choses. Et je dis pas qu'il faut pas chercher à faire les choses bien, mais il faut pas rester bloqué à se dire il faut que je fasse parfaitement, sinon rien. Voilà, c'est un peu ma façon de penser. Bon, je vais me balader un petit peu, tranquillou. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as envie de rester sur la vidéo, bah, c'est avec plaisir. Tu verras, c'est assez joli par ici. Sinon, je te dis à bientôt. Ciao! On y va, Shadow? On va où? Où est-ce qu'on va? Gauche ou droite? À gauche. Ah non, on va pas dans la bourre. On va aller jusqu'à la petite butte. Cette tête. Très bien, tu laisses. Ah, je sais. Qu'est-ce que tu penses du nom de podcast Réflexion ambulante? Pas mal ça.
Je vais me faire un petit... Ouais, si. Je pense réflexion ambulante, c'est bien. L'autre, c'était la marche de l'athlète du quotidien, mais je trouve que ça vient un peu trop en avant, genre moi je suis un athlète, tu vois. Je sais pas. Je réfléchis. Bon, je vais te laisser là-dessus. Mais j'aime bien réflexion ambulante. J'ai envie de remettre les gens en mouvement. Et on réfléchit bien en marchant. Je trouve que réflexion ambulante, c'est pas mal. Bon, petite descente de trail. On va faire les fous, on va descendre un peu rapidement. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Merci pour ton écoute si t'es arrivé jusqu'ici. Et à la prochaine. Ciao. Merci.